Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à InfoCam. Un nouveau local multisensoriel à l'école polyvalente La Pocatière. Un cours de tablette électronique pour les personnes retraitées du Kamouraska. La participation du Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska à la Marche mondiale des femmes le 17 octobre prochain à Trois-Rivières. Et une entrevue avec l'humoriste Laurent Paquin qui était de passage à la salle André Gagnon. Bienvenue à votre bulletin d'information InfoCam. L'école polyvalente La Pocatière dispose maintenant de son local multisensoriel. Voici tous les détails avec Lucien Briand et Marie-Josée Michaud. Notre local multisensoriel, il sert à deux fonctions auprès de nos élèves de la classe CAF. Donc, la première fonction, c'est un local pour permettre aux jeunes de s'éveiller aux apprentissages. Donc, chaque jeune, dans son plan d'action, il peut aller 5-10 minutes le matin ou avant une tâche en français et mathématiques pour se préparer à faire des apprentissages. Et ça sert aussi de deuxième fonction. Le jeune, s'il a besoin, s'il est agité, s'il est anxieux, donc il peut aller aussi pour reprendre son calme, pour être aussi, là, faire baisser la pression. Et à qui ça s'adresse exactement là, comme élève, là, ce local-là? C'est sûr qu'en premier lieu, c'est pour les enfants de TSA. Ça a été pensé justement pour les enfants de TSA. Mais nous, on a aussi des jeunes qui sont trisomiques, puis en tout cas, ils peuvent en tirer énormément parce que c'est vraiment dans le but de les stimuler dans un premier temps, puis en deuxième temps, de les détendre aussi. Puis même, je pourrais étirer ça puis dire que ça peut être bon pour monsieur et madame tout le monde. Nous, quand on rentre avec eux, là, quand on ressort, on se dit « Calibine qu'on était bien là ». On est vraiment détendu. C'est magique. Mais quand on parle de TSA, de quoi qu'on parle exactement? Ça, ils appellent ça le trouble du spectre autisme. Ça englobe beaucoup de clientèle, mais les enfants autistes, entre autres, là, pour baisser le niveau d'anxiété. Parce que le gros problème chez ce type de clientèle-là, c'est l'anxiété qui va provoquer des crises à la longue. Puis ça les détend. On y va avec des massages, on y va en stimulation au niveau visuel. Même on a une piscine à balles qui les englobe. Souvent, les englober avec une couverture pesante, les englober au travers des balles, de la piscine à balles, ça les aide moi, je dirais à retrouver leur corps, à rentrer dans leur corps, puis à se sentir, à se détendre, à se sentir mieux. Est-ce qu'il y en a d'autres, des locales multisensoriels ici dans la région? Nous, on en a un à l'école primaire à Sacré-Cœur, qui est une école ici. Donc, depuis 3 ans, qui a été aussi subventionné par la Fondation Maurice Tanguay. Et lorsque nos élèves du primaire ils ont transféré dans la classe ici au secondaire, c'est les parents qui nous ont demandé pourquoi on n'avait pas encore à la polyvalente. De là, l'idée l'an passé qu'on a parti une équipe de travail pour avoir notre propre local multisensoriel ici. De là, on a eu des demandes de financement de la Fondation Tanguay qui ont fourni 5 000 $, la Fondation de la polyvalente 3 000 $ et la commission scolaire 2 000 $. Donc, pour l'achat d'équipements et l'aménagement du local. Comme je l'ai dit plus tôt, ça fait quelques semaines que c'est inauguré, ce local. Si on parle des effets, qu'est-ce que ça leur procure? C'est ça, c'est la détente. En tout cas, ce qu'on a vu en premier, c'est la détente. Puis même la détente, les premiers temps, je dirais même si on ne veut pas que ça soit un local à caractère de jeu, on ne veut pas que ce soit une salle de jeu, les premiers temps, on les entendait rire. Mais le rire vient avec la détente, dans le fond. Puis la communication. Parce que, je me retrouvais avec mes 3 petites filles dans la piscine à balles, puis ils ne peuvent pas faire autrement que jaser, avec leur façon qu'ils ont de jaser entre eux autres, mais ça a débloqué, en tout cas, avec une de mes élèves, entre autres, qui avait de la misère à rentrer en communication avec les autres petites filles de la classe. Là, maintenant, je la vois même en dehors de la classe communiquer bien plus avec ses collègues, ses camarades de classe qu'elle faisait avant. On dirait se retrouver dans un endroit confiné. Tu peux pas faire autrement que développer des liens. Là.
Le deuxième point, c'est sûr que j'ai un élève autiste aussi, en fin de journée, là, après la fatigue de la journée, je le trouvais plus fébrile, plus fragile aussi. Lui, c'est vraiment rendu une routine. La dernière demi-heure avant de prendre l'autobus, on monte le picto, piscine à balles, il part, il va, puis il est vraiment là, détendu. Là. Quand il reprend l'autobus, c'est vraiment merveilleux de le voir aller. Là. Puis, bien, c'est ça, stimulation. C'est sûr qu'au niveau ça vient vraiment les mettre, comme Lucien disait, là, vraiment leur mettre l'esprit en action. Ça va en éveil pour les apprentissages. Oui. Mais là, ces enfants-là ne sont pas que dans le local multisensoriel. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils sont en train de travailler. Qu'est-ce qu'ils font là, présentement? on fait plein de choses ici, entre autres. On travaille beaucoup au niveau de l'environnement, avec des activités en lien avec justement les écoles vertes Rutland. Entre autres, on récupère le café, des godets à café pour les mettre parce qu'on a des composteurs en arrière de l'école pour alimenter les composteurs. On récupère aussi les canettes, on récupère les goupilles, tout ce qui est goupilles. Qu'est-ce qu'on fait, entre autres? On fait des cartes, on fait de très jolies cartes. On fait aussi beaucoup de projets artisanaux. Présentement, on est à la confection de savon écologique. Ça vient travailler beaucoup les habiletés socio-professionnelles, entre autres, parce que c'est des jeunes qu'on espère amener jusqu'au marché du travail, accompagné d'un éducateur ou d'une éducatrice. C'est pas obligé d'être à temps plein, mais on veut les amener aussi dans un cheminement d'autonomie aussi. Plus qu'ils vont être autonomes à la maison, bien, moins vite que les parents vont devoir les placer en centre d'accueil ou ça fait que ça développe bien des aspects. Là. Un tout nouveau cours de tablette électronique est maintenant disponible aux personnes retraitées du Kamouraska. Voici les informations avec Stéphane Lapointe. C'est un cours de tablette électronique, justement, pour les débutants. C'est les personnes qui vont s'acheter des tablettes électroniques et qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Fait qu'ils m'appellent, puis ils s'inscrivent à mon cours de tablette, là. Et qu'est-ce que vous offrez comme cours exactement? Bien, c'est du débutant, c'est le débutant. On part du début, la personne arrive, ils peuvent arriver avec la tablette dans la boîte. Fait qu'on explore la tablette, les pitons, les icônes, les paramètres. Enfin, on explore tout. C'est 4 cours d'1h30. Fait qu'on part du début jusqu'à la fin. Fait qu'à la fin, la personne est capable de gérer sa tablette pour qu'elle ait du plaisir un petit peu aussi, là. On donne de l'information aussi sur les téléphones intelligents. Sur Facebook aussi, comment gérer son réseau social. Souvent, on s'en va sur Facebook, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On met des photos qu'on ne voulait pas mettre, on n'est plus capable d'enlever les photos. Fait que, sur Facebook aussi, comment gérer nos courriels, les boîtes de courriel Outlook, Hotmail, Gmail. Souvent, on en a beaucoup, on ne sait pas trop comment les gérer, classer nos courriels. Fait qu'on donne l'information là-dessus aussi. À qui ça s'adresse exactement? Ça s'adresse aux personnes retraitées ou les personnes plus âgées un petit peu qui ne sont pas habituées à l'informatique. Les tablettes électroniques sont très à la mode, c'est ainsi. Fait que les personnes veulent essayer, fait qu'ils se ramassent avec leur tablette puis ils savent pas trop comment ça fonctionne. Fait que nous, on les aide à travers ça aussi. Souvent, les personnes plus âgées vont demander de l'aide à leurs petits-enfants, à leurs fils, mais ils n'ont pas toujours le temps de leur montrer comment ça fonctionne. Puis souvent, ils vont vite. Fait que nous, ici, on prend le temps d'explorer la tablette là, pour qu'ils puissent s'amuser avec, là. L'objectif, c'est surtout de sortir les gens de l'isolement. Avec une tablette, les gens peuvent prendre Skype, puis parler à leurs petits-enfants, aller voir les Facebook de leurs petits-enfants aussi. On a vu une madame, elle, qui était dans une résidence personne âgée. Elle ne savait pas se servir de la tablette, mais la propriétaire, elle a parti Skype une telle heure le soir. Fait qu'elle pouvait parler avec sa fille qui était en Floride. Fait que c'est surtout ça, là. Vous êtes le seul là, qui offrait un cours de tablette électronique pour les retraités. Est-ce que c'était une demande des personnes retraitées, justement, qui voulaient avoir un cours? La Ville de Rivière-du-Loup m'avait approché l'an passé pour monter un cours de tablette pour le projet MADA, Municipalité Amis des aînés. Fait que j'ai monté mon cours de tablette de débutant avec la Ville de Rivière-du-Loup, puis j'ai donné 4 cours de tablette, 2 cours de iPad, puis 2 cours d'Android. Fait que ça a été comme ça, puis j'ai décidé de transférer le cours ici au Kamouraska.
Est-ce que vous offrez seulement des cours pour les débutants ou vous allez un peu plus loin que ça? On peut aller plus loin que ça, mais plus en individuel. En fait, on offre aussi un service en individuel. Fait que si les gens ont des questions plus pointues, fait qu'ils viennent me voir 1 heure, fait qu'on regarde ce qu'on peut faire ensemble. Fait que c'est plus l'individuel. J'ai pas de cours encore de monter pour les plus avancés. Et votre prochaine saison débute quand? La prochaine saison, ça va être la 2e semaine d'avril. Les demandes ont commencé déjà à entrer. On a une liste d'attente pour le mois d'avril. Le Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska va participer à la Marche mondiale des femmes qui va avoir lieu le 17 octobre prochain à Trois-Rivières. Le Centre Femmes est un organisme communautaire réservé aux femmes. Donc, c'est un lieu qui est géré par et pour des femmes. Donc, les hommes, malheureusement, ne sont pas ennemis dans les locaux du Centre Femmes, mais à l'occasion, on fait des activités qui incluent également les hommes parce qu'on a un mandat aussi de travailler sur l'égalité homme-femme. Et quel service que vous offrez ici? On offre beaucoup de services. Donc, on a un service de centre de documentation, donc des livres que les femmes peuvent venir emprunter ici. On fait également de l'accompagnement social, de l'accompagnement juridique, parce que le Centre Femmes ici a signé une entente de protocole avec la Sûreté du Québec. Donc, les femmes qui portent plainte pour violence conjugale, bien, nous, on les reçoit, on les accompagne dans leur démarche. On est aussi un organisme de référence, donc quelqu'un qui cherche une information et qui ne sait pas où chercher, mais peut appeler au Centre Femmes et nous, on va faire la recherche ou vraiment référer au bon endroit. Vous offrez aussi toutes sortes d'activités. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme activité ici? Alors, les activités sont larges. On a les chroniques Toast Café, donc on invite à l'occasion des partenaires pour venir présenter qui ils sont et quels services ils peuvent offrir aux femmes qui fréquentent l'organisme. Ensuite de ça, on a les cafés jasettes, donc un temps d'information, un temps où ce que les femmes peuvent venir discuter de thèmes qui touchent l'actualité. Ensuite de ça, on a des activités Café Bricole de Judith, donc une activité un peu plus ludique. Donc, les femmes se sentent moins dérangées de venir pour une première fois au Centre Femmes par le biais d'un bricolage. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que nous, on travaille dans les activités en lien avec le 6 décembre, donc la journée de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. On a également le 8 mars, journée de la femme. On a également le 17 octobre, journée pour l'élimination de la pauvreté. Donc, c'est diversifié. Oui, on a aussi un club de marche. Donc, à tous les lundis après-midi, les femmes sont invitées à venir marcher à l'occasion dans la ville Saint-Pascal, mais aussi dans d'autres municipalités du Kamouraska. Donc, et on reçoit à l'occasion des conférenciers, des conférencières sur différents thèmes, comme le dernier thème, c'était ostéopathe qui est venu nous parler de ce qu'elle faisait. Si on parle de l'achalandage, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent vous voir ici? Alors, le Centre Femmes, c'est un milieu de vie. Donc, les femmes peuvent venir ici avec ou sans rendez-vous, avec ou sans problème aussi, car dans la mission d'un centre de femmes, ça sert aussi à se réseauter et à briser l'isolement. Donc, les femmes sont toujours les bienvenues. Depuis quelque temps, on a mis en place un service d'accueil. Donc, chaque travailleuse est responsable à un moment donné dans la semaine de recevoir, de prendre les téléphones des femmes qui viennent nous rencontrer. Mais elles peuvent venir ici du lundi au vendredi, de 8h30 à midi, de 13h à 16h30. Et je crois aussi qu'on peut être membre aussi. Effectivement, les femmes qui désirent et qui croient aussi à la condition féminine peuvent adhérer au coût de 3 $. Donc, lorsqu'on est membre, on a droit on reçoit chez elles les programmations et les 3 journaux organisé par le Centre Femmes. Et depuis peu, on a mis en place un service informatique, un petit bureau avec un accès Internet pour les membres qui veulent surfer sur le net, mais qui n'ont pas nécessairement le moyen d'avoir un ordinateur et un accès Internet. Vous allez participer à la Marche mondiale des femmes qui va avoir lieu le 17 octobre prochain. Qu'est-ce que comprend cette Marche mondiale des femmes?
Cette année, effectivement, nous marcherons à Trois-Rivières le 17 octobre. Le thème de la marche de cette année est Libérons nos corps, notre terre et nos territoires. Donc, nous parlerons beaucoup de l'exploitation des corps des femmes ainsi que les exploitations sur nos terres. Et qui va participer à cette marche mondiale? Toutes les femmes du Québec sont invitées à se joindre au mouvement, mais partout dans le monde, nous marcherons en même temps la même journée. Et c'est quoi l'objectif de cette marche mondiale? L'objectif au Kamouraska, c'est d'apporter au moins un autobus de gens du Kamouraska qui viendront marcher pour la condition des femmes. Puisque, encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'égalité est atteinte ni au Québec ni dans le monde. Et vous allez faire la distribution de jambières qui a été tricotées par le Cercle des fermières. Pourquoi vous allez distribuer ces jambières-là? Effectivement, au Bas-Saint-Laurent, on a décidé de prendre un visuel. Donc, on a pris le Bas-Jambière pour le Bas-Saint-Laurent. Et on trouvait ça important puisqu'on trouve que le Bas-Saint-Laurent, on est tricoté serré et que les femmes sont des maillons forts de notre société. Il va y avoir aussi d'autres activités en lien avec cette marche mondiale. Quelles sont les activités? Hier a été lancées les actions dans le cadre de la Journée internationale de la femme et nous poursuivrons un 24 heures de solidarité le 24 avril prochain. Et il y aura différentes actions au cours des mois de septembre, octobre qui seront connues en temps et lieu dans nos programmations d'activités. Et en terminant, si on veut participer à cette marche mondiale, quelle démarche doit-on faire? Vous communiquez avec le Centre Femmes au 418-492-1449 ou vous allez sur notre site Internet au www.lapasserelledukamouraska.org. Les gestionnaires de territoires fauniques structurés du Bas-Saint-Laurent ont été invités à participer à un atelier de consultation sur invitation du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laurent Lessard. Le but de cette rencontre-là avec le ministre, c'était de faire plus de coupes forestières, OK? Parce qu'on dit qu'on est en période un peu de récession, si on veut, et d'austérité. Bien là, en allant chercher plus de bois, parce que le marché est meilleur à l'heure actuelle aux États-Unis, étant donné que la valeur du dollar est rendue à 80 sous dans la pièce, si on veut. À ce moment-là, les retombées, les États-Unis sont preneurs au niveau de notre produit, au niveau de la forêt. Puis là, on voudrait couper plus de forêt pour emmener plus d'argent au niveau du Conseil du Trésor. Mais généralement, au niveau des forestiers, pour vous donner seulement un petit exemple, seulement pour les chemins forestiers, on donne 6 piastres du mètre cube pour la construction de chemins. Puis nous autres, là, on n'a rien au niveau de nos associations là, pour les chemins qu'on a besoin puis pour l'entretien. Parce que ces chemins-là, souvent, ils les font, mais c'est nous autres qui sommes obligés de les entretenir. C'est que le ministre a commencé son introduction en nous montrant un petit livre qui disait que ça, c'était le volume 2, les retombées économiques de la forêt au niveau du Québec. OK? Et nous, on lui a demandé, la première question qu'on lui a posée, c'est quand on aurait un petit livre qui donnerait les relevés économiques au niveau de la faune pour le Québec. OK? Puis ça, bien, il n'était pas en mesure de nous fournir ce livre-là. Il y avait eu une étude de fait, mais il disait que ça avait été fait pour toutes les régions. Mais par contre, la région du Bas-Saint-Laurent avait été omis. Les chiffres avaient été sortis, mais l'économiste avait été mis à pied lors des coupures d'automne. Et à ce moment-là, bien, nous autres, on a été obligés de s'organiser avec l'Université Laval pour être capable d'aller chercher les retombées économiques pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette conférence-là, à cet atelier de discussion-là? Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Bien, le ministre nous a promis qu'elle allait revenir avec quelque chose là-dessus. OK? La sous-ministre aussi. La sous-ministre à la Faune était nouvelle là-dedans, mais elle avait été à l'écoute. Même si elle venait d'Hydro-Québec, là, on peut dire qu'elle avait un poste à Hydro-Québec, tu sais que c'était un peu similaire à ce qu'on retrouve dans la Faune. Elle avait des oreilles pour écouter ce qu'on avait à dire. Et elle nous a dit qu'elle allait revenir là-dessus. Puis le ministre, bien, il était bien content de la rencontre qu'il y a eu avec nous autres, parce qu'on lui a donné des pistes de solutions en disant, mais si vous voulez couper plus de bois, vous avez fait beaucoup de plantations au cours des 30 dernières années. Allez faire des éclaircies dans les plantations. Puis à ce moment-là, ça va donner de la bouffe pour l'orignal. Et l'orignal va pouvoir aussi avoir l'abri dans les plantations qui sont faites. Et ce bois-là, bien, c'est un bois de plus que vous allez pouvoir sortir. Et aussi, en même temps, la tordeuse des bourgeons d'épinette qui est ici maintenant, là, qui s'en vient d'ici 2 ans, qu'on va être en plein dedans. La récolte de ces bois-là, si on prévoit de ramasser ça, bien, c'est un bois de plus qu'on va avoir. C'est que ça devrait normalement combler pas mal là, ce qu'on a besoin là, pour le plus-value au Bas-Saint-Laurent. Le ministre est nouveau, puis comme qu'on a changé de ministère à chaque élection, pratiquement, là,
On a été avec la MLCP un bout de temps, le ministère de Loisirs, Chasse et Pêche. On a été avec l'environnement un bout de temps. Et on a été aussi avec les ressources naturelles. Maintenant, on est rendu avec les forêts. C'est qu'on a toujours été les enfants pauvres, finalement, de chacun de ces ministères-là. Puis à ce moment-là, c'est des manques de budget qu'on avait réellement pour la faune. Et maintenant, on veut se faire reconnaître avec le régime d'austérité qu'on connaît présentement. Mais on veut prendre notre place, nous autres, au niveau là, de l'ensemble de ce beau ministère-là. On trouve, nous autres, qu'il y a une lueur d'espoir, finalement, après cette rencontre qu'on a eue avec le ministre Lessard. On trouve qu'il y a une lueur d'espoir que, finalement, la faune va être reconnue au niveau du Québec et que, finalement, on va être capable d'avoir notre juste place dans le domaine du ministère où on est. J'ai rencontré l'humoriste Laurent Paquin, qui était de passage à la salle André Gagnon, pour présenter son dernier spectacle, L'erreur est humaine. Une rencontre qui fut fort sympathique. Bien, écoute, c'est un spectacle, je crois, ce soir, ma 206e représentation. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le show est rodé. Et en toute modestie, je pense qu'il est à son meilleur en ce moment. Oui, je pense vraiment que le show est meilleur qu'il était il y a 50 représentations. Alors, c'est le temps de venir le voir, je trouve. Mais quels sont les thèmes que vous abordez? Bien, le show s'appelle L'erreur est humaine, donc je parle évidemment d'erreur, mais je parle aussi beaucoup de l'humain. Il y a une bonne partie du spectacle, en deuxième partie, là, où je parle de l'humain, comment l'humain est bizarre, l'humain est fucké. En fait, c'est ce que je dis dans mon numéro. Je parle de dépendance et évidemment, je finis par parler de moi-même aussi. Donc, c'est ça. Show 2 parties, humain et erreur. Je parle des erreurs qu'on fait et de l'humain. Ton spectacle, L'erreur est humaine, qu'est-ce qui te fascine chez l'humain? Ah, mon Dieu, tout, en fait. J'ai essayé de faire un show pas trop négatif parce que quand j'ai commencé à écrire ça en parlant de l'être humain, c'était assez... C'était un peu sombre comme propos, parce que mon point au départ, c'était que l'humain, c'était toujours l'humain qui scrapait tout. L'humain venait toujours tout gâcher, que la nature était beaucoup mieux sans nous. Fait qu'à un moment donné, j'ai fini par trouver que c'était un peu négatif et un peu lourd comme propos. Fait que j'ai décidé d'alléger tout ça. Fait que l'humain me fascine dans ses travers, dans ses erreurs, dans ses stupidités. Puis j'essaye de parler aussi de moi un peu là-dedans, ce qui fait que je me sens moins comme quelqu'un qui juge les autres. Je parle des autres, mais je parle aussi de moi. Et en fait, j'ai réalisé que plus je ris de moi, plus ça me donne le droit de rire des autres. Je peux vous dire que je ris beaucoup de moi dans ce show-là. C'est ton 3e one-man show. Ouais. Comment vous faites pour vous renouveler à chaque fois? Ah ben, je sais pas. Je me pose pas trop la question quand j'écris comment me renouveler, qu'est-ce que je pourrais faire pour me renouveler. C'est sûr que j'ai le souci de pas refaire ce que j'ai déjà fait. Puis, encore une fois, je pense qu'avec les années, je me suis amélioré comme personne, comme être humain, comme humoriste, comme comédien aussi. Fait que je peux pas répéter ce que j'ai fait dans mon premier show parce que je pense que je suis meilleur que dans mon premier show. Puis c'est pas pour me vanter, je pense que tous les humains, on essaye de s'améliorer en vieillissant. On est tous un peu mieux qu'on a déjà été. Alors, mais je suis pas trop soucieux de ça, me renouveler, parce que j'ai l'impression que ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. Je vais spontanément chercher à parler de choses dont je n'ai pas parlé encore, ce qui fait que je me renouvelle. Ça vous prend combien de temps à peu près se préparer pour un spectacle? Pour l'écrire à partir de zéro, moi, je dis qu'un an, c'est une bonne durée pour préparer un show, pour l'écrire, pour le roder, le faire devant des gens, l'améliorer, parce que l'écriture d'un spectacle se fait souvent devant les gens, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on écrit, mais c'est pas fini. On le fait devant du monde. Là, on écoute les réactions, on prend des notes, puis après ça, on retourne, on réécrit, on le refait devant des gens, on reprend des notes, on réécrit, puis des fois, ça peut durer des semaines, les rodages. Les rodages, ça sert à ça. Le show peut des fois changer là, quasiment bout pour bout, juste à cause des rodages. Mais je dirais qu'en un an, on peut faire ça. Ça se peut, selon moi. Pour terminer l'entrevue, j'ai un quiz. OK. Est-ce que ça tente de jouer avec moi? Tester mes connaissances? Ben non, c'est un petit quiz là, okay. Sympathique. Ah, OK. Je pensais que c'était des questions comme Géopardy. Oui, bien, appelle-moi là. Géopardy? Ah! Je suis pas sûr. Géo. Comme ça se prononce? Avec un Y à la fin. Non, c'est plus facile que ça. D'accord. Une erreur de jeunesse? Une erreur de jeunesse? Une brosse à la vodka? Je sais pas pourquoi j'y ai pensé puis je savais que tu allais dire ça. Ah, même la vodka? Tu savais que j'allais dire vodka? Gin tonic. Ah, non, mais c'est ça. Moi, c'était de la vodka. J'ai bu de la vodka pure. En fait, moi, mon problème, c'est que mes amis buvaient de la vodka et à grande gorgée, à la bouteille, là, tu sais. Et eux, ça brûlait la gorge. Alors, ils arrêtaient au bout de 2 gorgées, 3 gorgées. Moi, ça me brûlait pas. Alors, j'avais l'impression que j'étais hot. Je me disais, waouh, moi, je suis viril, je suis tough. Moi, je suis capable de boire de la vodka, puis ça me fait pas mal à la gorge. Mais à la fin de la soirée, je suis tombé en pleine face. J'étais sourd-raide. Alors, voilà, j'en suis pas fier. Je tiens à le préciser. D'où l'erreur de jeunesse. Est-ce que vous avez des photos que je puisse le mettre sur mon entrevue?
Non, mais j'ai des vidéos que vous pouvez voir. Sur YouTube, Non, on va aller chercher. Ça n'existait pas à l'époque. Je suis juste assez vieux pour dire qu'il n'y a pas de vidéos de mes niaiseries. Dans mon temps, il n'y avait pas des photos et des vidéos de nos niaiseries. On ne sentait pas le besoin de partager ça avec le monde entier. Une erreur des Québécois. Une erreur des Québécois, ne pas s'aimer suffisamment. Les Québécois parlent souvent contre eux autres. J'entends souvent des gens dire « Ah, ça, c'est québécois, ça. Hein? Ah, ça, c'est bien québécois. » Puis c'est souvent pour des défauts que les Québécois peut-être ont, mais pas plus que le reste du monde. On dit « Ah, les Québécois sont de même. » Oui, mais les autres aussi, tout le monde. On a tous des défauts. On est du bon monde, on a des mauvais côtés, mais je trouve que les Québécois sont souvent très durs avec eux-mêmes. Une erreur du gouvernement du Québec. Bien, prendre les Québécois pour des épais. Mais ça, c'est depuis toujours. C'est pas propre au gouvernement actuel. Ça a été de même, je pense, depuis René Lévesque. Personne n'a pris le monde pour des gens intelligents, j'ai l'impression. C'est triste, hein? Ben oui. Oui, j'ai l'impression que c'était le dernier qui a traité les gens comme des gens sensés et intelligents. Une erreur en amitié. Une erreur en amitié, la tenir pour acquise, l'amitié. Ça, je pense que c'est une erreur. Une amitié, ça doit s'entretenir. Je suis pas super bon là-dedans, moi, pour entretenir les amitiés. On dirait que j'oublie de rappeler le monde, mais je trouve ça important. Et en terminant, une erreur en amour. Une erreur en amour. Ben, c'est un peu la même, je dirais, tenir l'autre pour acquis. Sinon, je sais pas. Lever le siège de la toilette. Laisser des poils de barbe dans le lavabo. Pas ramasser ses bas. Je laisse traîner mes bas, moi. Moi, j'ai un grand plaisir le soir, quand j'arrive chez moi, d'enlever mes souliers et mes bas. Je sais pas pourquoi. Je me dis, je suis né nu-pied, alors je dois vivre nu-pied. Il faut croire, je suis un hobbit. Les hobbits sont nu-pieds. J'ai un côté hobbit. J'ai les gros pieds velus. Encore une fois, est-ce qu'il y a une photo qu'on puisse mettre ça à l'entrevue? Non, ça, c'est réservé aux gens, un cercle très privé d'amis très proches. Merci beaucoup, vous êtes très sympathique. Est-ce que vous voulez être mon ami aujourd'hui, tout de moins? Oh, ça, ben oui, mais là, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait que tu partes tantôt. Fait que, tu dis que t'es en demande partout. Je peux te donner un autographe avant de partir, par exemple. J'aimerais bien. On peut-tu faire une photo pour la caméra, regarde. toi et moi? C'est ce qui met fin à votre bulletin d'information InfoCam. Si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.